Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV par WebAgri. On va parler d'un secteur peu connu du space, c'est le développement international du secteur de l'aquaculture et plutôt des aquacultures, parce on va voir ensemble qu'il y a plusieurs espèces de poissons et de crustacés d'élevage. Alors pour cela, je reçois sur le plateau Pierre Fortin de Tekna France Nutrition, Yas Farjad qui est de Aliotica, et Siméon Fagnon de Phytosynthèse. Alors, tous les trois spécialistes du secteur aquacole. Alors, il faut savoir que le SPACE est l'un des rares salons français, tout du moins, à accueillir des entreprises du secteur de l'aquaculture, avec près de 130 intervenants et entreprises du secteur. Vous, quelles sont vos entreprises? Pourquoi vous êtes venu au SPACE? Yas Farjad. Bonjour, je m'appelle Yas Farjad, je suis responsable commercial international, je travaille chez Aliotica. On est spécialiste pour la consultation au niveau des aliments en aquaculture et aussi on a une partie recherche-développement on réalise des essais notamment sur les aliments pour les crevettes. Et aussi, en même temps, on est consultant pour tous les marchés aquacoles au niveau de l'accompagnement pour la partie technique, la fabrication des aliments et aussi notamment la partie marketing pour tous les produits au niveau d'additifs et des aliments en aquaculture. Justement, vous parlez par exemple du marché de la crevette. Quels sont vos pays fournisseurs? Quels sont vos clients? Je pense qu'il y en a, parce qu'on est pas mal avancé au niveau des projets en Afrique. Et aussi, je pense que l'Équateur, c'est une des plus grosses fournisseurs au niveau qui pourra exporter un volume important des aliments des crevettes en France. Et aussi Madagascar. Et aussi en Moyen-Orient, je pourrais vous dire que l'Iran, c'est une grosse fournisseur au niveau de la production des crevettes. Et Amérique latine aussi, Pérou et Chili, je pense qu'ils sont des grosses fournisseurs au niveau de la production, au niveau de la volume de production de la crevette aussi. Pierre Fortin de chez Tekna, racontez-nous un peu l'histoire de Tekna et de l'aquaculture. Donc bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, donc Pierre Fortin de Tekna, une entreprise qui a à peu près 60 ans, qui est une firme-service, donc qui travaille sur la partie conseil sur la nutrition et tout ce qui est trait à l'alimentation. Et puis on a une partie aussi sur la fourniture de prémix, vitamines, oligo-éléments et d'additifs divers et variés qui permettent de répondre aux problématiques des fabricants d'aliments et ultimement aussi des éleveurs. Et vous, quels sont vos clients à travers le monde et en France aussi? Alors nous, on travaille bien entendu en France, dans le Proche Europe, beaucoup sur le pourtour méditerranéen. On a plusieurs filiales en Méditerranée, en Turquie, en Tunisie notamment et au Maroc aussi, qui est un petit peu moins actif sur l'aquaculture. Et puis après, on va pouvoir travailler sur la zone Amérique latine, notamment avec l'Équateur, en Asie, sur l'Inde ou en Afrique subsaharienne aussi, dans l'océan Indien. C'est assez varié au niveau de l'aquaculture et très international. Siméon Fagnon de Phytosynthèse, vous, quel est votre cœur de métier? Alors bonjour à tous, moi c'est Siméon Fagnon, donc je suis chargé du développement de la gamme aquacole chez Phytosynthèse. Et Phytosynthèse, c'est une entreprise qui développe, formule et fabrique des solutions naturelles à base de composés botaniques, donc depuis plus de 20 ans. Et quelques années de cela, on a commencé par développer l'aquaculture, donc des solutions beaucoup plus orientées à aquaculture, donc pour les poissons et les crevettes. Et voilà, donc l'idée, c'est de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage à partir des solutions naturelles comme ce que nous proposons. Et justement, qu'est-ce que vous venez chercher au SPACE? Est-ce que c'est l'occasion de rencontrer d'autres entreprises du secteur ou plutôt de voir des clients qui pourraient être internationaux taper à vos portes? Alors déjà, il faut dire que nous, on travaille avec plusieurs typologies de partenaires, donc voilà, dans plusieurs pays. Et le SPACE, c'est pour nous un carrefour de rencontres avec tous ces partenaires qui viennent un peu partout de plusieurs pays. Et de plus en plus, on voit qu'il y a une délégation qui vient quand même de l'Afrique et de l'Asie aussi. Et donc ça permet déjà d'échanger et de rencontrer nos partenaires. Donc déjà, c'est un carrefour d'échange où on arrive quand même à renouer les relations, renouer les liens et de là développer de nouveaux contacts, quoi.
Oui, Pierre Fortin. Pour compléter ce que tu disais, Siméon, il y a aussi les conférences qui sont organisées pour le space, auxquelles Phytosynthèse, Aliotica et Tekna ont participé, qui permettent aussi de rassembler ces gens-là, parce que c'est un salon qui est quand même très grand. L'aquaculture, ça reste petit par rapport au salon. Donc ces conférences-là permettent à un moment donné, donc aujourd'hui, d'avoir toutes les personnes qui sont intéressées par l'aquaculture, ou pas toutes, mais la majeure partie dans une même salle à un même moment sur ces conférences-là. Donc c'est très intéressant aussi. Parce que c'est assez peu connu, mais il y a un vrai savoir-faire français en aquaculture. Dans quel secteur plus précisément de l'aquaculture ? Je pense que pour compléter ce que tu as dit, c'est qu'un autre avantage, avant de répondre à votre question, c'est qu'un autre avantage d'avoir des conférences en aquaculture précisément, c'est que dans un premier temps, il pourra aider les gens qui sont producteurs dans les autres domaines d'élevage, par exemple pour les volailles ou des ruminants, qui vont vraiment rentrer dans ce secteur-là, mais ils n'ont aucune idée. Parce que dans une première étape, je pense que l'avantage de SPAS, c'est qu'il pourra demander des consultations, comment il pourra rentrer dans ce marché-là, c'est quoi vraiment le parti qu'on est plus avancé en France, plus spécialiste au niveau des différentes espèces. Et dans un deuxième temps, vraiment, ça pourra aider parce que je voulais d'ajouter qu'on travaille pas mal avec Kenya et Ouganda aussi. Donc, ils nous laissent vraiment de rencontrer des clients internationaux au moment de cette conférence-là, qui pourra vraiment voir ce que France y pourra faire et vraiment un peu fournir leurs demande au niveau de projets internationaux. Mais plutôt pour voir dans différents secteurs, je pense que France, on est très développé au niveau des recherches sur les additifs, des aliments. On a pas mal avancé sur Dora des bars et aussi au niveau d'élevage de truites aussi. Et heureusement, on a commencé à développer un petit peu sur l'élevage des crustacés, aussi des essais et développements notamment sur le crevette. Donc il y a du savoir-faire français en nutrition, mais également en génétique, ça existe également. La génétique en aquaculture progresse et se travaille également. Oui, tout à fait. La France, au niveau, comme tu l'as dit, Yaz, du bar et de la dorade, il y a vraiment un savoir-faire reconnu, historique. Au niveau de la truite aussi, il y a vraiment un savoir-faire qui a été, depuis les années 70-80, il y a vraiment eu beaucoup de travaux sur cette génétique, donc beaucoup de sélections qui font que les lignées françaises sont quand même très, très reconnues à l'international. Et comme vous le disiez en introduction, il y a différentes aquacultures. Donc la crevette, le climat français fait que la crevette est quand même moins propice à s'élever, donc on a moins de force intrinsèque en France. Après, on a des groupes français qui ont des implantations à l'étranger sur la partie génétique de crevettes, par exemple. Et puis la nutrition, c'est pareil, il y a quand même un historique où la France a été dans les pionniers de l'aquaculture. Donc il y a vraiment un historique sur la production d'aliments. Il y a 5 usines d'aliments en France, 3 groupes, plusieurs entreprises qui travaillent autour de l'alimentation, de la nutrition. On est tous les 3 là aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc il y a vraiment ce savoir-faire-là qui existe en France et qui est disponible. Ça veut dire qu'on exporte des aliments vraiment prêts à l'emploi en aquaculture, des aliments, pas que des prémix, on exporte également de la vraie matière à donner directement aux animaux en France qui est exportée. Oui. Je pense que oui, déjà, ne voyons pas le truc que sous l'angle aliment parce que c'est toute une filière. Et déjà qu'on arrive à exporter déjà des solutions naturelles, qu'on arrive déjà à exporter des aliments, parce que déjà on a plusieurs fabricants d'aliments qui sont basés en France et qui travaillent à l'export avec d'autres acteurs, ce qui fait déjà un savoir-faire vraiment distingué, qui permet de partager les connaissances et mieux travailler avec ceux-là qui sont dans les autres pays, qui sont réellement dans le besoin, parce que les niveaux de connaissances ne sont pas les mêmes, comme le disait Pierre tout à l'heure. Ici, il y a un savoir-faire beaucoup plus axé sur les salmonidés, notamment la truite, et le bar et la dorade en partie. Et par contre, dans d'autres pays, on aura besoin plus d'axer les besoins sur d'autres espèces comme le tilapia, comme les crevettes. Et il faudra apporter une solution. Et le regard croisé des connaissances permet quand même d'enrichir le savoir-faire, ce dont on a besoin ou les objectifs qu'on vise.
Au niveau des visitorats internationaux, ça intéresse notamment les pays francophones où la francophonie permet le développement à travers le monde. Je dirais déjà l'histoire de la France avec les pays francophones africains favorise beaucoup de choses. Donc, bon, c'est déjà fait pas mal parce que ça permet comme je le disais, de profiter de la connaissance française et de partager les niveaux de connaissance. Et je pense que beaucoup viennent quand même déjà pour comprendre et profiter également de tout ce qui se passe autour, qui n'est pas que aqua. Parce que là, à la base, l'espace, c'est beaucoup plus pour les autres espèces. Et l'aqua se développe et c'est le savoir-faire croisé qui permet aujourd'hui d'enrichir la présence de tous au espace, quoi. Aux autres grands pays de production aquacole, je pense à la Norvège, l'Écosse, etc. Ils viennent au space également, ça les intéresse? Moi, je les ai pas forcément vus historiquement ou cette année sur le space. Par contre, c'est des gens qui ont un niveau de technicité très très élevé et c'est des gens qui pourraient bénéficier de ce qui se fait en volaille ou en porc sur les nouvelles technologies, les caméras pour gérer les poids, les systèmes d'alimentation et tout ça. Je pense que c'est des choses qui seraient adaptables à l'aquaculture. Tout à fait, exactement. Sur vraiment le développement de notamment ces nouvelles technologies, les nouvelles pratiques d'élevage, la façon de gérer dans les autres espèces qui pourraient être intéressantes. Mais c'est vrai que je pense que les entreprises françaises ne pensent pas forcément à développer leurs produits. Ils ont imaginé leurs produits en porc, en bovin. Ils ne pensent pas forcément à développer sous l'eau, quoi. Mais finalement, il y a peut-être beaucoup de choses adaptables. Oui. Si, il y a des entreprises qui y pensent. Tekna, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Donc oui, il y a des entreprises qui y pensent. Après, c'est vrai que ça nécessite des adaptations. On parle, on l'a dit tout à l'heure, de l'aquaculture, mais c'est des aquacultures. Entre ce qui va se passer sur une crevette, sur une truite, un bar ou une dorade qui vivent pour certains dans de l'eau douce ou dans de l'eau de mer avec des températures différentes, voilà, les réactions vont être différentes. Donc on est obligé d'adapter les solutions, ce qu'on fait d'un point de vue alimentation. La technologie, la technicité de l'aliment est différente, donc il faut vraiment qu'on s'adapte. Et si on essaye de transposer ce qui se fait du terrestre à l'aquaculture en 1 pour 1, en général, on se casse les dents. Après, un autre truc, c'est que vraiment, je pense que les entreprises, ça fonctionne en fonction de la tendance du marché. Parce que si on compare maintenant avec 10 ans avant, on voit qu'il y en a beaucoup plus de tendances pour consommation des espèces marines ou des espèces d'eau douce. Et comme ça, je pense que même les entreprises qui sont fournisseurs ou producteurs dans les autres activités d'élevage, ils commencent à voir qu'il y en a une tendance plus vers des produits qui viennent vers l'élevage que du pêche. Parce qu'il y en a beaucoup de restrictions maintenant pour enlever le risque dans le pêche. Donc, France a essayé vraiment de développer beaucoup en aquaculture. C'est pour ça que je pense qu'un autre avantage de SPA, c'est que les gens qui ne sont vraiment pas spécialistes dans ce domaine-là, ils sont intéressés, ils viennent, ils voient la tendance et ils commencent à vraiment mettre la première étape dans ce secteur-là. Est-ce qu'il manque encore quelques fournisseurs au SPAS pour compléter l'offre en aquaculture, certains secteurs? Évidemment, parce que je pense que France est vraiment réputée au niveau de mytiliculture et ostréiculture, surtout dans le Charente-Maritime. Les moules et les huîtres, oui. Pour les néophytes. Mais... Oui, exactement. Mais je pense que malheureusement, c'est dommage parce que vraiment, parmi tous les pays en Europe, France, je pense qu'ils ont la priorité dans cette activité-là. Et surtout, par exemple, dans les présentations et les conférences en aquaculture, ça se voit la manque de développer un petit peu au niveau du génétique, des recherches qu'on passe sur les moules, surtout en Ifremer. Et après, dans un deuxième temps, vraiment des fournisseurs qui utilisent des technologies assez avancées pour faire élevage de cette bivalve-là. Et aujourd'hui, comment est structurée la visibilité internationale de la France, justement, pour rayonner un peu à l'international de ces entreprises? Comment ça se pratique? Je ne sais pas, Pierre Fortin ou Siméon, c'est Business France qui organise un peu ce développement et l'exportation? Mais déjà, je sais qu'il y a Business France qui est très impliqué dans le relationnel et dans la mise en relation de plusieurs entreprises étrangères et les entreprises françaises. Et nous, on sait que, bon, voilà. Et voilà, c'est déjà un atout qui permet déjà de profiter. C'est un atout déjà pour la filière. Mais au-delà de ça, il faudrait que d'autres structures se mettent en place, notamment soit dans les différents secteurs où nous sommes, soit dans la nutrition, soit dans d'autres secteurs.
et que cela puisse entraîner, que ce ne soit pas que du business, mais qu'il y ait aussi de la partie recherche et développement et de l'application derrière. Quand ça reste que du business, la relation n'est pas très rapide et après, on a besoin quand même d'aller sur du concret, tout part du développement, de la recherche et après on arrive à affiner. C'est un système qui marche sur ces deux jambes entre la recherche, le développement et le business derrière. Exactement. Eh bien, merci à tous les trois et puis je vous invite à découvrir Ospace, d'aller à la rencontre des entreprises du secteur aquacole.